Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons tester la bêta du FC 3 que nous avons reçu cette semaine de la part d'eSports. C'était un jeu que j'attendais beaucoup. C'est vrai que j'ai eu l'occasion de tester le 1, le 2, le 2 qui avait été une grosse refonte graphique par rapport au premier opus. Et du coup, c'est vrai qu'il sort assez rapidement. Ce troisième volet, il sortira début d'année prochaine. Donc on a hâte de voir un petit peu ce que ça va donner et on va tester ça un peu en live. Donc déjà on peut voir encore que Conor McGregor et du coup le personnage phare. Donc là déjà, rien que là au début, on sent que c'est impressionnant quand même, c'est-à-dire c'est tout cet habillage graphique qu'on n'avait pas dans le 2, qui donne vraiment une immersion un peu vraiment totale. Et ça manquait vraiment au 2. Et là, franchement, j'avoue que là-dessus, c'est pas mal. Donc, on arrive dans les menus. Bon, pour l'instant, c'est une version bêta, donc on n'a pas tout. Donc, on a plutôt juste mode combat classique, Ultimate Team, qu'on avait déjà dans le 2, faire ses propres combattants, jouer en ligne, etc. On peut d'ores et déjà même précommander les éditions, champion et standard. Et ensuite, on aura les modes en ligne classiques, mode entraînement, qui est intitulé mode exercice. Donc on va commencer avec un mode combat. Donc on peut voir qu'on aura là plusieurs modes. On retrouve le mode KO, le mode debout pour frapper, le mode duel de soumission. Donc on va voir un peu ce que ça peut donner, duel de soumission, ça peut être intéressant. Donc là on va faire un combat classique. Tout le monde n'est pas dispo encore. Donc là, allez, pour le fun, j'ai choisi Conor McGregor. Et là je vais voir un peu, je pense qu'on va mettre Ned Diaz. Conor McGregor Diaz. Ça a été une belle affiche, donc on va voir ça. Regardez un petit peu au niveau du choix des shorts, nouvelle fonte graphique de la part de Reebok. Et là on peut encore choisir le mode de jeu facile, championnat comme d'habitude. Et là remarquez tout en bas, mode soumission facile. C'est vrai que moi c'est un mode que j'ai aimé énormément dans UFC 2. C'est tout l'habillage des soumissions. Voilà, c'était un enchaînement qui était pas facile, mais quand on y arrivait on était super content. Et là il y a le mode facile. Donc en gros, si vous préférez, quand vous faites une soumission, c'est pas compliqué, il faut pas arrêter d'appuyer sur croix en fait, et c'est celui qui appuiera le plus rapidement, et voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. C'est un peu dommage, ça enlève un peu de sport, donc peut-être qu'il y a pas mal de gens qui se sont plaints, je pense, par rapport à ça, donc voilà. Donc on arrive, la présentation des combattants, voilà, je passe un peu parce que là franchement c'est voilà, par rapport au UFC 2 c'est la même chose. Graphiquement quand même on peut voir que les persos ne sont pas du tout les mêmes par rapport à avant. Voilà, on est un peu plus dans encore plus proche de la réalité. Notez les petites indications en bas à droite, un peu comme un coach en fait, qu'on n'avait pas avant et qui est plutôt plaisant. J'attire votre moi j'ai pris Conor, donc vous pourrez remarquer que je suis pas forcément plus doué que ça. Blague à part, je trouve que le jeu est plus complexe que lors des éditions précédentes. Je pense que là, ça a été un choix d'eSports, à mon avis, de coller vraiment à une forme de simulation vraiment proche des combats. Et avant, je me souviens, on pouvait facilement enchaîner les high kicks, les crochets, etc. Là, ça devient un peu plus compliqué. Vous remarquez les deux barres en haut, endurance et corps. Donc c'est-à-dire qu'en fait maintenant, voilà, votre jauge d'endurance baissera selon l'intensité que vous donnez à vos coups. Et aussi selon là où vous vous faites toucher, par exemple si c'est à la tête, à la jambe droite, jambe gauche, et du coup plus vous êtes touché ou plus vous touchez votre adversaire, et plus sa barre non seulement sa jauge va diminuer, et plus sa barre va se restreindre. Et donc du coup vous allez pouvoir aussi adopter votre stratégie, peut-être plus viser la tête, viser le corps, ça peut être pas mal. Et bien sûr la barre bloquée qui est en vert ici diminue au fur et à mesure que vous encaissez les coups. Bien entendu vous ne pouvez pas rester systématiquement les gants devant le visage et bloquer les coups. Donc ce qu'on remarque quand même là, c'est que les corps sont nettement plus lourds. J'avais l'impression qu'on était un peu plus léger dans l'UFC 2, voire même UFC 1. C'était un peu plus simple, un peu plus aérien. Là on semble, avec le pad en main, que les corps sont beaucoup plus lourds au sein de l'octogone, et c'est plus complexe en fait de mettre des coups. Voilà. Là on peut voir quand même que je tente là une tentation de hop,
mise au sol. Regardez, le système reste le même par rapport à avant. Voilà, avec à l'aide du joystick droit, soit on essaie de se relever, over-under, enfin, ça franchement par contre ça n'a pas bougé. C'est du classique de chez classique, donc voilà. Et donc oui, les corps sont beaucoup plus lourds et voilà, on sent que c'est beaucoup plus compliqué de mettre des enchaînements, mais par contre du coup on a une certaine forme de fierté du coup d'avoir pu enchaîner les coups à ce niveau-là. Par exemple, avant il suffisait d'appuyer sur rond, croix pour enchaîner facilement. Maintenant, il faut enchaîner deux touches en même temps avec le joypad vers la gauche, donc voilà, donc c'est pas facile. En même temps on a pas mal d'indications qui arrivent, on est tenté de lire ce que en fait une forme de coach peut nous donner. On retrouve les fameux petits ralentis, comme d'habitude, ça ne bouge pas. Notez quand même les commentaires US. J'avoue que moi le premier réflexe que ça a été quand j'ai reçu le UFC 2, ça a été de passer tout en anglais parce que je supportais pas du tout les commentaires français et je trouve que ça rajoute une immersion supplémentaire. Voyez, regardez graphiquement quand même, là ça ressemble vraiment à du Conor McGregor, c'est clair que c'est beaucoup plus fin, beaucoup plus précis. Dommage, il n'y a pas de John Kavanagh. On retrouve les ring girls, les octagon girls même je dirais. Bon, par contre, c'est une version bêta, j'espère qu'elles sont peut-être un petit peu plus améliorées. Là ça fait un peu bloc de pixels je trouve. Ça ne donne pas, voilà, je trouve pas ça top. On retrouve Barbdine, toujours présent. Voilà. Donc c'est vraiment là où ça manque, là où ça devient intéressant, c'est voilà. Vous voyez, au niveau quand on inflige quand on déstabilise son adversaire, la mécanique du corps, toute la gestuelle, on a l'impression vraiment de regarder un vrai combat. Et vraiment, regardez quand Conor accélère, vraiment on a l'impression qu'on pourrait voir ça quand on regarde un combat, quoi. Mais c'est cette technique de jauge, c'est vraiment intéressant. Je trouve que c'est ça qui manquait parce que combien de fois dans UFC 2 on avait beau combattre un adversaire, on se dit mais c'est pas possible quoi, il enchaîne tellement de coups, il y a un moment donné même il était tellement tuméfié, on se dit c'est pas possible, il tient pas debout. Là vraiment on peut avoir quelque chose d'intéressant. Là pour ce combat là, ça a été une volonté de ma part. J'ai voulu faire jouer la boxe en fait de Conor McGregor. J'ai quand même fait pas mal de high kick, j'avoue. J'ai pas voulu faire de grosses esbroufs au niveau de la gestuelle. Voilà, je m'en suis tenu au pied-point classique. J'ai voulu voir ce que donnait Conor au niveau boxe. Franchement, moi franchement j'ai vraiment pas été déçu. Encore une fois, je sais pas si la mécanique, si la lourdeur du corps va être améliorée plus tard ou non, mais j'avoue que un peu plus de légèreté, ça ferait pas de mal. Et les indications là qu'on peut voir, moi franchement, c'est bien, mais ça, je trouve que ça vient perturber un peu le combat. Et vous voyez rien que là, j'ai mis Ned Diaz un petit peu j'ai repoussé dans ses retranchements et encore on a du mal à venir faire péter le KO quoi. Vous voyez, c'est plus compliqué qu'avant vraiment, mais en même temps c'est pas mal parce que voyez, regardez ce coup là superbe quoi, il prend la jambe et qu'il assène un coup à Conor. Ça franchement c'est superbe. Au niveau de la sensation, au niveau de la manette, c'est génial parce que ça avant on n'avait pas ça. Donc voilà. Donc d'un côté on a un pur côté simulation qui pouvait peut-être manquer avant, et d'un côté au niveau de la jouabilité, voilà, moi j'avais gardé les mêmes réflexes que UFC 2, et ne faites pas la même erreur que moi parce que sinon ça va vous être fatal, vraiment. Regardez en bas à droite, il nous reste qu'une minute dans ce round. Bon c'est bien, mais voilà, le problème c'est qu'on est à fond dans le combat quoi, donc j'imagine même pas quand on fait un combat en ligne, on n'a pas la tête. Voilà, on est focus déjà sur toutes les barres en haut à gauche qui nous concernent. Là j'avoue qu'honnêtement c'est limite de la survie. Quand je vois ma barre d'endurance et celle de Ned Diaz, limite ça va être horrible de revenir. Et pourtant Ned Diaz il se prend mais des coups. Regardez, rien que là, voilà, je suis bloqué, je n'y arrive pas. Voilà, j'avais encore ces réflexes de jouabilité du FC 2 et franchement j'aurais pu le finir et j'ai pas réussi. Ah là c'est intéressant.
là aussi, parce que là, on sait si on a perdu ou non le round. Ça c'est hyper intéressant, surtout si à l'avenir on fait des combats en ligne, parce que voilà. À chaque fois, on savait pas si on avait gagné ou pas. C'est toujours un peu aléatoire, et ça, c'est vraiment intéressant. Surtout si on fait des matchs de championnat comme celui-là. Là, je suis un peu en mode survie. Ah, ça y est. Ah, il me bloque. Ça devient compliqué. Moi, là, je pense que Ned Diaz, vu sa barre de tête, là, je pense que je peux le finir. Je peux le finir dans pas trop longtemps. Si je me débrouille plutôt pas mal. Ah, il enchaîne. Ça devient compliqué. Ouais, il bouge même plus là. Ça devient un peu. Il est en mode automate là. Il enchaîne. J'essaye d'esquiver. C'est pas facile d'esquiver. Quand même. Coup au corps. Jab. Regardez encore une petite indication en bas. Ah, ça y est. Boum. Allez hop. Et c'est bon. Fini. Ouh. Ça y est. Enfin. La fameuse petite danse de Conor McGregor. Ouais. Bon, ça fait pas. Bon. Au niveau des graphismes du corps, on sent que voilà, on est déjà pas mal. Pour une version bêta, je trouve qu'on est quand même bien avancé. Je pense qu'il y a encore de l'amélioration. Regardez, là, Ned Diaz qui tombe, voilà quoi, c'est... Regardez, rien que la tête de Nate, déjà, tu sens que déjà le gars il a pris cher. Donc, ouais, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. Pour une version bêta, honnêtement, on est quand même plutôt bien. Donc, ça y est, on a gagné. Petit combat plutôt sympatoche. La petite gestion petite provoque à la Conor, classique. C'est du classique. Donc la décision. Regardez, même Herb Dean. Franchement, Herb Dean il est plutôt bien foutu. Il est plutôt bien designé, plutôt pas mal. Nate a pris cher là. J'avoue qu'il a pris cher au visage. Il y a tonton Dana qui est derrière, qui va me remettre la ceinture. Donc là, c'est un peu long, en fait. Je pense qu'au niveau des caméras, il y a peut-être des choses à revoir, parce que normalement, à la base, on n'est pas focalisé. On a l'impression que c'est Ned qui a gagné, alors ce qui n'est pas le cas du tout. Mais voilà, ça se resitue. Bon, je pense qu'au niveau des caméras, il y a encore des petites choses à voir. Tonton Dana qui remet la ceinture, donc ça c'est plutôt pas mal. Dana White qui a l'air d'être il fait bravo, mais bon. Donc voilà, on est assez forcément version bêta oblige, on est toujours en mode combat immédiat. J'attends de voir ce que ça vaut, duel de soumission. Il y a toujours le mode KO, donc ça peut être pas mal. Voir un petit peu tout ça, ce que ça peut donner. Et donc là, les animations sont pas mal. J'aurais bien aimé voir John Kavanagh pour Conor McGregor, mais bon, ça c'est autre chose. Ah, ça c'est intéressant, regardez. Là, vous avez toutes les statistiques concernant le combat. Combien de knockdowns, combien de frappes significatives, le nombre de frappes, les tentatives de soumission, combien au niveau du contrôle, la durée. Ça, c'est ce qui manquait aussi. On a ça round par round, et ça, c'est hyper intéressant. Et ce qu'on a aussi, c'est la possibilité de voir les notes des juges. Donc là, l'endurance santé, bien sûr. Donc on voit que au niveau de la tête, j'avais basé là-dessus. Et voilà, la note des juges, donc 19 chacun. Donc ça franchement c'est un petit plus et c'est vraiment intéressant, vraiment. Donc on a hâte de voir un petit peu les améliorations qu'ils vont pouvoir apporter en plus. Voir d'autres combattants, voir notamment les poids lourds, voir jouer avec Francis Ngannou par exemple. Là on a hâte de voir un petit peu comment ils l'ont designé, comment ils l'ont au niveau de la force de frappe. Là ça va être intéressant, bien sûr le mode en ligne. Et voir un petit peu ce que ça peut donner, les nouvelles petites options. Après voilà, on retrouve également le mode événement live, c'est-à-dire qu'on va pouvoir parier virtuellement sur les events qui vont être diffusés pour ensuite gagner des objets dans Ultimate Team. Donc voilà. Donc c'est plutôt un bon sentiment cette première version du FC 3, des bonnes améliorations. Ils ont réussi encore une fois à s'améliorer par rapport à la précédente version qui était déjà un énorme pas en avant par rapport à UFC 1. Donc franchement c'est du bon boulot, on a hâte de voir ce que ça va donner par la suite et ça sera l'occasion de revenir sur ce jeu. Merci, à bientôt.